Cette ferme du XVIIIe siècle, dite ferme des Aquafat Arsiennes, a été transformée, rénovée, puis divisée en une dizaine d'appartements, duplex ou maisons, tous attenants et bénéficiant d'une vue sur cette cour intérieure. On y trouve autant de déclinaisons de lieux de vie et de décoration où chacun a su écouter son cœur. Preuve, s'il en est, que sur une même base de départ, ou presque, les idées de décoration peuvent être très différentes. Je ne voulais pas arriver avec des tons flamboyants, des tons extravagants, donc on a choisi des tons taupe et blanc, et on a essayé par la suite de retrouver des accessoires comme les fauteuils blancs, le canapé taupe et des petits cadres noirs et blancs pour créer une espèce d'atmosphère glamour, mais pas trop. Pour un budget de moins de 400 €, canapé, fauteuil, étoiles compris, le tout trouvé en grande distribution, ce salon a su imposer son style frais et glamour. Au plafond, les voussettes sont soulignées par une peinture mate, une idée déco presque trouvée par hasard. C'est une astuce déco si vous voulez, mais au départ elle n'était pas prévue. On pensait vraiment mettre les petites voûtes en blanc comme le reste, mais la rouille ressortait. Donc nous avons utilisé un anti-rouille dans les mêmes gammes de tons. Et je trouve que l'effet est très réussi. Au contraire, ça donne du caractère à cette pièce. Ça lui donne ce petit côté ancien, ferme, qui existait auparavant. On retrouve la couleur taupe du salon, tel un fil conducteur, dans le couloir. À l'étage, c'est la même recette déco qui s'applique. Un mur peint de couleur sombre pour le côté chic et en harmonie avec le bois. Le reste est laissé en blanc pour la fraîcheur. Au sol a été placé un revêtement efficace et peu coûteux, comme ce parquet en châtaignier blanchi à 17 € le mètre carré. Et comme accessoire glamour, un paravent acheté en magasin pour une centaine d'euros. On reste dans la ferme carrée et on change de maison. Ici, pour les couleurs murales, les propriétaires ont bel et bien osé les tons vifs. L'idée première, c'était d'apporter un côté nature aussi dans l'intérieur. Et comme l'espace n'était pas très lumineux, il fallait un ton assez flashy pour dire de redonner un peu d'éclat à tout ça. Mais évidemment, un ton fort, il vaut mieux le retravailler avec un ton neutre pour dire de contrecarrer un peu cet effet. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi un ton un peu grisé pour atténuer l'effet flashy du verre, quoi. Pour certains, ces teintes flashy ne cadreraient pas avec leur intérieur ou se révéleraient trop coûteuses. Et pourtant, pour moins de 300 €, peinture et accessoires compris, vous pouvez réaliser un intérieur semblable ou en changer. Dans cette maison, attenante aux autres habitations de la ferme carrée, les contraintes étaient réelles. Le rez-de-chaussée de cette maison a été aménagé dans une cave qui était presque emplie de gravats. Mais pour le propriétaire, amoureux de son ambiance moyenâgeuse, peu importe les travaux, il fallait profiter de cette petite grotte intime. On avait tout un ensemble de logements, donc il y avait un problème de niveau qu'on devait résoudre. Donc à un moment donné, quand on a des pièces comme celle-ci, on le voit, donc on a dû abaisser cette dalle à 50 cm plus bas. Donc on a rejoint les fondations de base pour optimiser au maximum l'espace et avoir cette originalité finalement de cette pièce qui sort de terre et puis qui se retrouve comme une salle à manger. Donc, et on va rechercher aussi des petits points de lumière, mais quelque chose de beaucoup plus intime à ce moment-là. L'ambiance pop de cette pièce est assurée par les accessoires. On les trouve en grande distribution, comme ces fauteuils design achetés pour moins de 250 € ou ces poufs aux couleurs vitaminées. Une touche d'authenticité est apportée par quelques pièces de collection, comme cette fusée Tintin.